Ce samedi matin, à part les betteraves, pas grand monde sur la route. Nous sommes à Orlu, en Eure-et-Loir, 45 habitants, une douzaine de maisons. Voici le maire, Bernard Caillot. Comme tous les week-ends depuis 33 ans, il fait un tour à la mairie. Ce matin, c'est conseil municipal. On se réunit aujourd'hui pour un problème de la rénovation de l'éclairage public. Tout le monde est venu, car il faut choisir entre deux modèles de lampadaires. Et comme d'habitude, tout le monde est d'accord. Celui-là, Oui. moi je le trouve plus joli en plus. Oui. Non, la seule différence... Il a aussi épaté un peu les passants. Est-ce qu'il est... Comment ça marche là, vous votez? Non, ça y est, on fait ça. C'est fait, c'est décidé là. Tout le monde est d'accord, donc il faudra voter. Conseil municipal façon conseil de famille, Vous le connaissez. c'est que chez les Caillots, on est maire d'Orlu de père en fils depuis les toutes premières élections. C'est l'élection du maire en 1884, c'est-à-dire de mon arrière-grand-père, Faustin Caillot. C'est qui pour vous? C'est mon arrière-grand-père. Lui, il est resté jusqu'en 1912, et après c'était mon grand-père, de 1912 à 1977. Ensuite En 1977, mon père, malheureusement, il était que 6 mois. Et puis après, on m'a demandé de continuer. Les Caillots, maire depuis 126 ans, en France, un record. Depuis Faustin, l'arrière-grand-père, voilà maintenant 4 générations que cette famille d'agriculteurs se transmet l'affaire, la ferme et bien sûr, l'écharpe. C'est l'écharpe de maire qui date de, je ne sais pas pour vous répondre, peut-être plus de 100 ans. Comment vous expliquez qu'on est maire de père en fils chez les Caillots? C'est la confiance des habitants. Hein. Il n'y a que ça qui peut expliquer ça. Puis le service rendu, quoi. À 75 ans, Bernard Caillot envisage depuis peu sa succession et il pense, évidemment, à son fils. Faire de la politique de père en fils une tradition française. À l'Assemblée, environ 10% des députés ont imité papa, comme Louis Giscard d'Estaing, fils de l'ancien président. Il a même sa petite formule. Lui, c'est lui, et moi, c'est Louis. Au gouvernement, c'est presque un tiers des ministres qui a un parent proche en politique. Quant aux différents chefs de parti, à gauche comme à droite, c'est festival de fils et filles de... D'abord Martine Aubry, chef du PS, fille de Jacques Delors. Au Front National, Marine Le Pen, elle, se prépare à la succession de Jean-Marie, son père. Patron du Parti communiste, Pierre Laurent est le fils de Paul Laurent, ancien dirigeant du PC. Qu'ils soient nommés ou élus à des postes importants, les fils d'eux font parfois scandale. Soupçons de piston, de népotisme. Il y a pile 1 an, l'affaire de l'EHPAD et Jean Sarkozy qui renonce à la présidence de l'établissement public sous la pression de l'opinion, outrée. Je n'accepte pas que ce soupçon de favoritisme, de passe-droit ou de traitement de faveur puisse peser. Alors, en politique, marcher dans les pas de son père, est-ce si simple que ça? Est-ce le symptôme d'une dérive monarchique ou une affaire de vocation familiale? Voici 2 histoires de filles d'héritières. Celle de Véronique Ablin, petite dernière d'une dynastie locale dans la Vienne, et celle de Joëlle Secaldi-Reynaud, mère de Puteaux. Elle a pris la place de son père. La politique en famille, des histoires qui ne finissent pas toujours bien. Châtellerault, sous-préfecture de la Vienne, en Poitou-Charentes, 35 000 habitants. Dans ce bâtiment, on prépare à manger pour toutes les cantines de la ville. La viande, la charcuterie. Ici, tout est fait maison. C'est que Châtellerault sait soigner ses enfants. En pleine visite, voici le député-maire Jean-Pierre Ablin et derrière lui, sa fille Véronique, 32 ans. Élue en 2008, son père l'a tout de suite embauchée, nommée directrice de cabinet, numéro 2 de la mairie. Sécurité, emploi, logement, le boulot de Véronique Ablin, c'est de préparer les dossiers de son père, ses réunions, ses rendez-vous. Elle fait le lien avec le maire. Mon père voudrait que tu l'appelles. Il est d'accord sur le principe, mais il voudrait s'assurer qu'il est tout seul, qu'il n'y ait pas... que ce soit pas un débat. Ici, elle est incontournable.
Association, commerçants, habitants. Tu vas bien? Elle est proche des gens, elle reçoit beaucoup. C'est qu'elle parle au nom du maire. Et donc ils te répondent « Ah merci Denis ». Merci. Le fait que vous soyez la fille du maire, ça change quelque chose? Ça les rassure, les gens? Ça je sais pas trop, peut-être. Peut-être qu'ils ont plus tendance, enfin, quand le maire peut pas les recevoir, le fait que ce soit moi, c'est pas seulement le directeur, c'est aussi la fille, donc ils se disent que peut-être l'information sera, enfin, ils sont quasiment sûrs que l'information sera transmise. Véronique Ablin est aussi attachée parlementaire de son père et tout récemment élue régionale. Ce cumul lui rapporte environ 4 000 € par mois. La fille du maire est sur tous les dossiers sensibles. Tu sais, ce matin, il y avait la réunion gens du voyage scolarisation. Nous, on a mis comme règle qu'on expulsait les familles, que s'ils ne pouvaient pas justifier d'un CDD ou d'un certificat d'assiduité en scolarité des enfants. Sa nomination a fait jaser. C'est que Jean-Pierre Ablin n'a proposé ce poste à personne d'autre. Pourquoi vous avez embauché votre fille? Essentiellement pour 2 raisons. D'abord, compétence et puis confiance. On se comprend tout de suite et très rapidement sur tous les dossiers, donc c'est un gain de temps extraordinaire. Embaucher sa fille, c'est peut-être aussi espérer perpétuer la lignée. Car dans ce bureau, avant la fille, avant le père, il y a eu le grand-père. Pierre Ablin, une grande carrière politique. Centriste, il a été maire de Châtellerault pendant 18 ans, mais aussi député et ministre, plusieurs fois, notamment sous Giscard. Grâce à l'autorité et à l'esprit d'invention du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Celle qui a bien connu le père Ablin, c'est elle, Édith Cresson, à l'époque jeune opposante. C'était un homme distingué, intelligent, très froid probablement, et qui disait des choses qui me paraissaient très curieuses. Par exemple, la province c'est comme les femmes, il faut s'en occuper. J'avais trouvé ça cocasse. À sa mort, en 77, en plein mandat, Châtellerault est en larmes. C'est alors l'épouse du maire qui se présente à la mairie. Sa veuve, qui n'avait jamais travaillé de sa vie, et qui est une femme déjà âgée, qui n'avait aucune expérience, tête de liste et a été élue. Pour Édith Cresson, la maman a pris l'hôtel de ville le temps de préparer le jeune Jean-Pierre. Si sa mère s'est fait élire sans qu'il y ait aucune raison à ça, c'est pour garder la place pour son fils. En mettant en avant son nom, Jean-Pierre Ablin est élu conseiller général, puis député à la place de son père. Mais en 83, il rate la mairie, battu par Édith Cresson. Le PS tiendra la ville pendant 25 ans jusqu'en 2008. Aujourd'hui, dans l'opposition, ils disent pique-pendre des Ablin et du duo père-fille qui leur a repris la mairie. On ne peut pas continuer comme ça. Vous avez bien vu, tous ceux qui demandent des rendez-vous actuellement à la mairie, ils sont pas reçus. On leur dit à chaque fois, voyez avec la directrice de cabinet. En fait, le roi peut pas recevoir, il envoie la princesse héritière. Elle est compétente, elle vous semble compétente? Dans ces cas-là, c'est même pas une... Oui, elle peut certainement être compétente dans son travail, mais c'est même plus une question de compétence. C'est la directrice de cabinet, c'est l'attaché parlementaire, c'est la conseillère régionale, c'est la fille du maire. Tout ça, c'est un petit peu opaque, c'est un peu compliqué. Et au final, on voit bien ce qui est préparé, c'est de lancer la princesse héritière pour les prochaines échéances électorales. Cyril Sibert a affronté Véronique Ablin aux dernières élections régionales. Il sait qu'elle est une féroce militante. Avec son téléphone, il en a même filmé la preuve quand la fille du maire décolle les affiches de son adversaire. Bonjour, vous n'êtes pas payé par la mairie pour faire ça, j'espère? Non, je suis en congé. D'accord. C'est bien. C'est bien, bravo. C'est beau la démocratie, hein? Bravo, bravo. La famille Ablin se servirait de la ville au lieu de la servir. Il cultiverait la préférence familiale, l'entre-soi. Des accusations jugées ridicules par le duo. Il y a 3 ans, 3 ou 4 ans. Vous comprenez la suspicion? On se dit, oui, il a embauché sa fille, vous comprenez la suspicion? Non, je ne comprends pas du tout, parce qu'ils savent très bien ce que je veux répondre. Donc c'est pas une suspicion, c'est simplement que c'est une volonté politique. Oui, c'est un choix. Parfois, piston, il a embauché sa fille. Oui, ça peut pas être piston, justement. Piston, c'est quand vous... Piston quand vous n'avez pas les compétences, quand vous n'avez pas les diplômes, quand vous n'avez pas... et que vous dépendez que vous n'avez aucune expérience, etc. À partir du moment où vous avez l'expérience, les diplômes et les compétences, c'est pas du piston. C'est l'utilisation des compétences. Moi, en fait, j'écoute pas trop ça. Je m'en fous.
Mon boulot, il n'est pas de me justifier là-dessus. Aujourd'hui, on a amené un certain nombre de justifications. Ceux qui ne veulent pas entendre que j'ai un Master 2 de droit et que je suis attachée territoriale et que j'ai bien été capable à un autre moment d'exercer mes fonctions, je crois qu'il faut arrêter de se prendre au sérieux et puis faire son boulot, quoi. Je la remercie d'avoir accepté cette proposition. Je serais bien dans la merde si elle n'avait pas accepté. Je peux vous le dire très très franchement pour être très clair. Châtellerault et Jean-Pierre Ablin. Une ville et son maire qui vivent avec le poids de l'héritage. Ici, le père est resté dans tous les cœurs. Un maire bâtisseur qui a fait construire ce grand quartier HLM, la Plaine d'Ozon, 2000 logements. La ville a même donné son nom à une avenue. Aujourd'hui, le fils s'occupe de rénover le quartier, toujours dans l'ombre de papa. Ça, ils ont réussi à avancer, monsieur Habib. Là où vous êtes, il y avait des immeubles. Celui-là était là, bien sûr. On a regagné pratiquement 3 hectares ici pour aménager de nouveaux logements. Vous détruisez ce que votre père a bâti. Non, je reconstruis. Je modernise. Vous pensez que vous êtes aussi bon maire que lui? Ça, c'est les habitants qui le pensent, qui peuvent le juger. Mais moi, je pense en tout cas qu'il y a beaucoup de travail à faire. Voilà plus de 30 ans que Jean-Pierre Ablin fait de la politique. Longtemps, il est resté le fils d'eux. Des successions faites en douceur et d'autres aux allures de coup d'état familial. Comme à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, sa mairie monumentale, son quartier d'affaires de la Défense, c'est une des villes les plus riches de France. La mère, c'est elle, Joëlle Secaldi-Reynaud. Elle a succédé à son père en 2004. Un père qui se sent aujourd'hui trahi. Charles Secaldi-Reynaud, 85 ans, un vieil homme fatigué, un roi déchu. Oui, elle travaille pas d'ailleurs. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va? Cette fille qu'il a façonnée, aujourd'hui, il la renie. Est-ce que sans vous, votre fille serait maire de Puteaux? Mais la vie. C'est rien du tout. On l'aurait même pas prise comme conseiller municipal. Une fille qui ne s'est pas faite par elle-même, qui a été fabriquée et installée, qui n'a eu qu'à s'asseoir. L'homme estime s'être fait voler cette ville qu'il a dirigée pendant 35 ans, un western familial qui commence en 2004. En plein mandat, l'homme tombe malade. Il confie alors la mairie à sa fille, elle est première adjointe et devient maire de Puteaux. Au retour du père, plus question de lui rendre son fauteuil. Il a 79 ans mais ne veut rien lâcher. En 2008, père et fille s'affrontent dans les urnes. Bonjour monsieur, c'est pour Joëlle Secaldi. Merci monsieur. Charles est largement battu. Puteaux a tué le père. Christophe Grébert, opposant Modem à la mairie, a combattu les Secaldi unis. Il se souvient du divorce, violent. La fille, quelque part, l'a trahi puisque une fois qu'elle était en place, elle a tout de suite écarté le père de toute fonction à la mairie. Il y a même eu des épisodes incroyables où le maire, Joëlle Secaldi-Reynaud, a changé à son arrivée les serrures de son bureau et de son cabinet à la mairie pour que le père ne puisse plus rentrer. Donc dès qu'elle est arrivée, elle a changé les serrures, ce qui fait que le père est arrivé pour entrer et il s'est retrouvé à la porte. Il y a même des épisodes où le père a été mis à la porte manu militari par des employés municipaux sur ordre de sa fille. Nous avons essayé de rencontrer Madame le maire, elle a refusé. Alors, à l'occasion d'une cérémonie officielle devant la mairie, on espère la croiser. Peine perdue, la police municipale est là pour nous empêcher de filmer. De toute façon, la mère ne viendra pas et elle s'est faite représenter par devinez qui? Son fils, Vincent, 29 ans, nouvel adjoint à la jeunesse, comme sa mère à ses débuts. Lui aussi refuse de nous parler, il est candidat au cantonal en mars prochain. Les affaires de famille, ici, on ne peut pas en parler, j'ai l'impression. Au Conseil général des Hauts-de-Seine, il veut reprendre la place de son grand-père. Ça ne s'invente pas. À Puteaux, une tragédie familiale incroyable qui a fracassé un clan. Vous avez l'impression que la politique, le pouvoir, l'envie de pouvoir a gâché votre famille Oui, sur le plan qu'elle a gâché le lien familial, elle les a cassés, distendus, puis cassés. Il n'y a plus de liens familiaux. Il n'y en a plus, je ne sais même plus que c'est ma fille. Il n'y a plus d'amour. Ah non, il y a de la haine.
des deux côtés. Et c'est à cause de la politique, du pouvoir, tout ça? C'est à cause de quoi? Non, non, on peut se passer de ça, de ce que vous dites là. On peut se passer de ça. Mais si c'est votre fils qui vous le prend, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et quand il vous doit tout. Quand il vous doit tout. Triste confession d'un vieil homme qui a tout perdu. Retour à Orlu, 45 habitants, où le maire Bernard Caillot, 75 ans, veut passer les rênes. Il aimerait que la mairie reste dans la famille pour la 5e génération. Problème, son fils Jean n'y songe pas vraiment. La politique, ça vous branche? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas mon truc ça. Son truc, sa vieille Jeep américaine, il passe son temps à la bricoler. Il fallait choisir entre votre passion et la mairie. Madison, allez mieux. A fait moins de contraintes. Imiter papa ou pas, le fils du maire a choisi. À Orlu, une dynastie s'éteint, mais l'amour, lui, reste.